La première fois que j'ai entendu les notes de Somnus retentir, je pourrais vous dire que je suis tombé instantanément à nouveau amoureux du travail de celle qui est aujourd'hui ma compositrice de jeux vidéo préférée. La vérité, c'est que pendant trop d'années jusqu'à la sortie du morceau durant le long chemin que fut la sortie de Final Fantasy XV, anciennement Versus 13, époque où le morceau existait déjà, je ne portais pas encore assez d'intérêt aux artistes qui composaient les œuvres musicales qui m'habiteraient pendant des années. Et c'est finalement en découvrant il y a une dizaine d'années le nom de Shimomura Yoko et en jetant un œil à l'intégralité de sa carrière que j'ai compris. Shimomura Yoko avait composé la plupart des morceaux de jeux vidéo qui ont le plus merveilleusement marqué ma vie de joueur. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous faire vivre une plongée dans la carrière astronomique de cette compositrice incroyable. C'est le 19 octobre 1967 que Shimomura Yoko naît dans la préfecture de Hyōgo au Japon. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la musique, ce qui poussera ses parents à l'inscrire à des cours de piano dès l'âge de 5 ans. Si le schéma peut paraître somme toute classique, il est pourtant étonnant de constater que c'est déjà à cet âge que Yoko développe une curiosité pour la composition de ses propres morceaux. Étaler des accords aléatoires pour essayer de sculpter une nouvelle mélodie étant déjà la chose qui anime son apprentissage. Et c'est en continuant sa quête de maîtrise de l'instrument jusqu'à son adolescence qu'elle rejoint après le lycée les prestigieux cours de piano de l'université de musique d'Osaka. Après l'obtention de son diplôme, Shimomura Yoko imagine son avenir comme assez clair. Elle va devenir à son tour professeure de piano. Mais alors que l'heure est au choix, une des principales passions de Yoko revient dans son esprit. Une passion qui l'avait accompagnée en parallèle de la musique depuis toujours, le jeu vidéo. Une idée germe donc dans sa tête, envoyer des démos de ses premières compositions à des studios de jeux vidéo. Ses parents et même ses professeurs ne comprennent pas ce choix, le milieu du jeu vidéo à l'époque n'étant pas considéré comme respectable, surtout avec un tel diplôme en poche. Mais Yoko est décidée et envoie ses démos principalement aux sociétés de jeux vidéo qui avaient fait passer des annonces de recrutement dans son conservatoire. Et l'une d'elles va très vite répondre favorablement au travail de Yoko, la société Capcom. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous faire l'historique des jeux qu'a pondu cette entreprise légendaire, et ce n'est pourtant que la première des deux entreprises légendaires japonaises de jeux vidéo que Yoko côtoiera. L'entretien chez Capcom et l'embauche passée, il est l'heure pour Yoko de se mettre au travail. Ses premières compositions font mouche sur quelques projets comme Samurai Sword, Adventures in the Magic Kingdom, Nemo, King of Dragons, mais surtout Final Fight. Mais après seulement 3 ans passés chez Capcom, il est déjà l'heure pour Yoko d'attaquer son plus gros projet. Et pas des moindres quand on parle de légende. Yoko intègre le groupe de jazz maison de Capcom, le bien nommé Alph Lyla, et il est l'heure pour eux d'attaquer la composition d'un jeu dont le succès et l'impact sur le jeu vidéo n'est plus à prouver, Street Fighter 2. Le travail de composition est gargantuesque, mais on est là devant la première pièce maîtresse de sa carrière, une bande originale qui restera ancrée dans la tête de millions de joueurs, tout comme l'aura du jeu. Malheureusement, Yoko ne s'épanouit pas dans le pôle arcade de Capcom, elle qui espérait pouvoir composer des morceaux un peu plus symphoniques. Elle offrira encore quelques compositions à la Champion Edition de Street Fighter 2, mais co-compose surtout la bande originale du premier Breath of Fire, un RPG qui initiera une incroyable série, bien que trop méconnue chez nous. Un gros pas dans le RPG donc comme signe de prémonition, car c'est cette année, en 1993, que Yoko quittera Capcom pour rejoindre Squaresoft. À une époque où l'entreprise a déjà sorti 5 Final Fantasy et même Mystic Quest et sa suite. Et Yoko y entre en mettant directement sa pierre à l'édifice de certains des meilleurs RPG de la firme. Son premier projet de composition pour Square étant Live Alive, un très sympathique RPG assez méconnu chez nous, jusqu'à la sortie de son remake sur Nintendo Switch en 2022. C'est alors que les compositeurs les plus expérimentés de Squaresoft décident de la prendre sous son aile, à commencer par Matsueda Noriko, à qui elle s'associe sur la bande-son de Front Mission. Et c'est l'année d'après qu'un projet de taille lui est confié, la composition d'un jeu issu d'une grande collaboration entre Squaresoft et Nintendo, suivant l'aventure d'un plombier moustachu bien connu. Elle décide alors de prendre la base des compositions de Kondo Koji pour la série Mario, et celle des morceaux de Uematsu Nobuo composés pour Final Fantasy IV, dans le but de créer une bande originale unique, celle de Mario RPG. Et là on pourrait déjà dire que c'est une sacrée carrière en vrai.
Et c'est vraiment que le début, car on entre doucement dans l'ère des consoles 64 bits, et il est l'heure pour Squaresoft de commencer à faire ses armes sur la première console de Sony, la PlayStation 1. C'est donc avec Tobal No. 1 que Yoko compose la bande-son de son premier jeu de l'ère 3D, un jeu de combat chara-designé par le regretté Toriyama Akira. Mais qui dit projet 3D dit aussi qu'il est enfin l'heure pour Yoko de composer ce qui est encore aujourd'hui une de mes bandes originales préférées de tous les temps. Cela fait 4 ans que Yoko n'a pas été à la tête d'une composition complète en total solo, et il est temps d'attaquer la composition de l'anti-Resident Evil de son ancien employeur Capcom. Il est temps d'attaquer Parasite Eve. Disons-le tout de suite, je ne suis pas très objectif avec ce projet qui réunit certains membres de l'équipe de développement du Resident Evil 2 original, fraîchement débauché de Capcom, pour créer un action RPG aux éléments de survival horror qui a été juste inoubliable pour moi. Avec Sakaguchi Hironobu, le papa de Final Fantasy à la production, Tokita Takashi, le papa de Chrono Trigger à la réalisation, et Nomura Tetsuya au character design, l'année juste après la sortie du succès peut-être le plus important de l'histoire de Squaresoft, Final Fantasy VII, vous l'aurez compris, Parasite Eve est un projet important. Et si toute cette aventure est aussi envoûtante, c'est bien évidemment grâce au travail de Shimomura Yoko. Elle déclare d'ailleurs vouloir créer une musique assez unique pour le jeu, quelque chose d'inorganique. Elle cite encore aujourd'hui la composition de Parasite Eve comme un des travaux les plus expérimentaux de sa carrière. Elle qui écrit généralement sa musique d'une manière qui reflète son état d'esprit, il fallait cette fois-ci coller à l'atmosphère du jeu et à l'attitude froide de son héroïne. D'ailleurs, si elle aurait pu, Yoko se serait bien vue utiliser de la musique d'opéra pendant une grande partie du jeu, ce qui ne collait pas aux séquences de combat. Elle décida donc de créer une musique plus rythmée pour ces séquences-là, des musiques inspirées de morceaux qu'elle aurait entendus en arrière-plan d'un nightclub. Ça devait clubber un max entre les heures de bureau. Et c'est d'ailleurs également son premier projet à inclure du vocal, puisque la PlayStation est assez puissante pour le permettre. On a donc eu le droit au morceau Somnia Memorias, dont la voix est celle de Shani Rixby. Grâce à son succès, le jeu aura bien évidemment une suite, excellente elle aussi, mais Yoko ne participera pas à ce projet car il est l'heure pour elle de revenir à du RPG plus traditionnel. Elle compose la musique de Legend of Mana, 4ème épisode de la série Mana, connu sous le nom de Seiken Densetsu au Japon. Il s'agit encore aujourd'hui d'ailleurs du projet préféré de Yoko sur lequel elle a pu travailler, et un succès absolument immense à sa sortie en 1999. Mais il est maintenant l'heure des grands tournants. Un grand tournant pour Squaresoft, qui essaye de se relever comme elle peut de l'échec du film Final Fantasy les créatures de l'esprit, et qui entame lentement sa mue pour devenir le Square Enix que l'on connaît aujourd'hui. Les yeux tournés vers une nouvelle génération de consoles, et notamment la PlayStation 2. Mais un grand tournant aussi pour Nomura Tetsuya, character designer légendaire du studio, qui pour la première fois aura la lourde tâche de diriger un jeu, qui plus est sur une nouvelle console, et pour rajouter du poids au fardeau, issu d'une collaboration entre Square et un géant américain, Disney. Et pour Nomura, la composition des musiques du plus grand projet de sa vie ne peut être confiée qu'à Shimomura Yoko, qu'il a croisé à l'occasion du développement de Parasite Eve. Yoko aborde le projet avec beaucoup d'appréhension vu la hauteur de la tâche à accomplir, n'étant pas sûr de réussir à mener cette mission à bien. Entre nous, bon, ça va être dur de dire qu'elle se soit ratée. Cette success story, on la connaît bien, et son travail de composition sur le titre et sur la saga de manière générale est souvent cité par la critique comme son meilleur travail à ce jour. Cela donne lieu également à une nouvelle collaboration sur un travail vocal depuis Parasite Eve, puisqu'elle collabore avec Utada Hikaru sur les morceaux d'introduction et de fin des épisodes de la saga. Et le dernier épisode de Soja en date a été consacré à cet artiste incroyable, donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas déjà fait. Mais c'est à ce moment-là, au sommet de son art et aussi poussé par un congé maternité, que Shimomura Yoko décide de quitter l'entreprise Squaresoft pour voler de ses propres ailes en tant qu'indépendante. Elle commence cette nouvelle approche de son travail par un retour à la licence Mario avec la composition de Mario et Luigi Superstar Saga pour la Game Boy Advance, et c'est d'ailleurs sur cette console qu'elle continuera à évoluer en continuant sa lancée sur la licence Kingdom Hearts avec la musique de Chain of Memories, l'opus GBA de la saga. Et il est déjà temps de revenir à la saga de Square Enix puisqu'elle est appelée par Nomura Tetsuya à continuer son ouvrage avec Kingdom Hearts 2, délivrant une bande originale encore plus incroyable que pour le premier opus. Et là, on entre dans un tunnel infini d'années de composition plus divines les unes que les autres. La suite de la saga Mana avec Heroes of Mana, une collaboration sur ni plus ni moins que Super Smash Bros. Brawl,
les spin-offs de Kingdom Hearts Recoded 358/2 Days et Birth by Sleep, retour chez Nintendo pour Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, collaboration à la BO de Xenoblade Chronicle, donc à faire, comme ça, un petit dimanche après-midi, Radiant Historia, le troisième opus assez clivant de Parasite Eve The First Birthday, puis on alterne entre ces séries phares, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, Mario et Luigi Dream Team Bros et Paper Jam Bros, et le Super Smash Bros de la Wii U et la 3DS. Ok, on a compris, Shimomura Yoko est la reine de tout, elle a un pied chez Square et un pied chez Nintendo, tout en réussissant à garder son indépendance, et je suis obligé d'omettre certains de ses travaux parce que sinon ça va commencer à ressembler à une liste de courses. Notamment parce que je suis passé à côté de son travail dans l'animation japonaise, parce qu'elle a aussi fait ça. Elle a notamment travaillé sur Dando, Hirune Hime, ou encore Legend of Mana The Teardrop Crystal, adaptation d'une saga sur laquelle elle a eu un sacré impact. Mais il y a un projet que j'ai volontairement oublié de mentionner pour le moment, parce qu'il a démarré à peu près au milieu de tout ça, mais n'est sorti que des années après. Vous voyez de quoi je parle. Je vous épargnerai le conte du désastreux développement que fut celui de Final Fantasy Versus 13, devenu Final Fantasy 15. Bien qu'il me plairait beaucoup de vous le partager. Mais dans ce cas, lisez juste ça, la légende Final Fantasy XV, qui est un des trucs les plus complets et cool que j'ai pu lire sur le sujet, si jamais ça vous intéresse autant que moi. Mais lorsque le développement de Final Fantasy Versus 13 démarre en 2006 sous la houlette de Nomura Tetsuya qui sort tout juste du chantier de Kingdom Hearts 2, il n'y a même pas d'hésitation pour lui. Le scénario et la forme que Nomura veut donner à cet opus particulier de Final Fantasy n'est même pas encore totalement conceptualisé, qu'il veut déjà attaquer son ambiance sonore et offrir le premier et unique travail de composition d'un Final Fantasy à Shimomura Yoko. Et qu'on se dise une chose, vous pouvez penser ou dire ce que vous voulez sur le Final Fantasy XV qu'on a eu en 2016, qui a été déformé dans tous les sens avec 10 années de développement chaotique, osez dire quoi que ce soit sur sa bande originale. Et c'est assez fou de se dire que certains morceaux qui fonctionnent aussi bien ont été composés 10 ans auparavant, autour d'un concept et d'une histoire à l'état d'ébauche, et que 10 ans après, ils arrivent encore à sublimer la quête de Noctis et de ses amis. Il y a vraiment qu'une personne virtuose qui arrive à composer ça. Ces thèmes, ils étaient à l'épreuve du temps, avant même d'exister réellement sur un CD. Et je pense vraiment que c'est le chef-d'œuvre de la dernière partie de carrière de Shimomura Yoko actuellement. Évidemment, on la reverra œuvrer sur Kingdom Hearts 3 quelques années après, ou encore réorchestrer son travail pour le remake de Super Mario RPG sur Switch. Mais je continue à penser que Final Fantasy XV est la pièce maîtresse de la partie récente de la carrière de Shimomura Yoko. Et je crois qu'on peut remercier tous ces studios, ces producteurs, ces créateurs de jeux vidéo au fil des années, d'avoir fait confiance à cette compositrice incroyable. Parce que maintenant, quand je parle d'un jeu avec des amis, j'ai pas juste des souvenirs un peu abstraits d'un personnage perdu dans des grandes étendues vertes avec ses amis, ni ceux d'une vaillante héroïne blonde essayant de se frayer un chemin dans une ville chaotique, d'heures perdues à marteler des quarts de cercle pour essayer de battre un mec qui fait des boules de feu, ni ceux d'un jeune héros à l'épée en forme de clé. J'ai aussi des airs de musique, des notes jouées qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire, pour former un souvenir encore plus complet de certains de mes moments les plus mémorables, enfermé chez moi certes, mais tellement loin de chez moi en réalité.